Bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Bonjour, bonsoir, dépendamment du côté où à brancher, quand on suivre vidéo ça, dans quel pays on suivre vidéo ça, comment nous y est, mon yo? Comment nous y est, famille? C'est avec un pile qui est content, nous saluer nous toutes à la ronde badet pour nous capables ensemble parler sur un sujet d'actualité qui c'est le transfert avorté de Nico Williams. Le transfert avorté de Nico Williams au sein de l'équipe du FC Barcelone. Donc, nous avons des nouvelles là. Pendant toute semaine, tout mois là, tu as gagné un pile par un pile journal, tu as annoncé que Nico Williams t'a 100% transféré dans l'équipe FC Barcelone. Que ce soit Mundo Deportivo, que ce soit Marca. Donc, différents journaux reconnus, journaux populaires dans le pays d'Espagne, tu as annoncé nouvelle ça comme une traînée de poudre. D'ailleurs, nous rappelons-nous, et il y a un bon ami, Nico Williams, qui c'est la Yamal, tu as même posté sur Instagram une photo de Nico Williams, tu as plusieurs photos également. Donc, l'agent de Nico Williams qui est en réunion avec directeur FC Barcelone qui c'est Deco. Nous voyons également Williams qui est en réunion de planification avec les dirigeants du FC Barcelone. Donc, nouvelle langue est déjà à circuler. Donc, il est vrai que Bilbao a tenté de tirer code là pour empêcher Nico Williams lui-même quitter le club là. Nous même songé que effigie monsieur portrait, monsieur dans muraille Bilbao, côté que un groupe fanatique qui paraît qui effacé justement donc portrait monsieur sous muraille là. Donc, tu as déjà gagné un véritable feuilleton autour de dossier ça. Mais, journal, tu es certifié. Il y a même un journal même qui dit que monsieur a même 200% dans l'équipe FC Barcelone. Tout le est déjà fin prêt. Il est vrai que Liga a même dit que Barcelone pas loin de loi de article 1.1 qui parlait de questions fair play financier au sein de la Liga. Donc, tu as déjà des petites paroles qu'a fait, mais en pile monde tu as gagné la certitude que saison 2025-2026 là, n'a besoin Nico Williams dans l'équipe FC Barcelone. Non, fanatique Barcelone, tu final au lieu. Tu même à parler de Lamine Yamal sur le côté droit et puis Nico Williams sur le côté gauche. On parlait de Rafinha justement des deux. C'est après Lyon trio ou bien un quatuor magique tellement fanatique Barcelone. Tu as parlé de Barrella. Eh bien, tout le monde t'attend que annonce transfert là à la surprise générale matin. Donc, tout le monde levé, nous tendez que Nico Williams lui annoncé, lui renouvelé contrat lui avec équipe Bilbao. Contrat qui t'a supposé finir en 2027, en juin 2027. Donc, comme justement la surprise générale, donc tout le monde entendait que monsieur lui-même, il prolongé contrat lui avec équipe Bilbao. Donc, nouvelle ça, fanatique Barcelone, t'es à justement recevoir nouvelle ça avec un pile tristesse, avec un pile douleur. Donc, lorsque vous avez des nouvelles que Nico Williams, après dans l'équipe FC Barcelone, monsieur lui renouvelé contre lui, et cela jusqu'en 2035. Monsieur renouvelé contre lui pour 10 ans. Il non seulement renouvelé contre lui, mais monsieur également, il a doublé clause libératoire. Clause libératoire, était 50%, 50 millions de dollars. Donc, ils ont doublé, ils ont justement augmenté clause libératoire, monsieur, à 50%. Donc, monsieur, justement, par clause libératoire, il est estimé à 100 millions d'euros. Donc, pour une équipe, prend Williams, faut avoir gagné donc environ 100 millions d'euros. Faut lever clause libératoire, monsieur, et cela jusqu'en 2035. Qui ça bagaille là? Qui ça qui fait transfert là à voter? Qui ça bagaille là véritablement? Eh bien, il faut me dire, tout le monde n'a pas oublié. Premier bagage pour mettre en tête, football, c'est business. Football, c'est business. C'est des entreprises. Les clubs de football sont des entreprises. Et entreprises, ça, c'est des entreprises privées. Donc, ça va dépendre de qui forme d'entreprise. Capable de des entreprises anonymes, des entreprises non associatives. Il y a plusieurs types d'entreprises, entreprises individuelles. Donc, il y a plusieurs types d'entreprises dans le business là.
Donc, après les clubs d'Angleterre, majoritairement, clubs sérieux, c'est des clubs en société anonyme qui ont. Donc, c'est des clubs, justement, qui ont mécène, ont boss, gagné 100% ou bien 90% de capital économique club là. Mais club dans le style Barcelone, c'est des clubs sociétaires. Club sérieux, c'est des associations. Bilbao, FC Barcelone, Real Madrid, des clubs de Benfica. Club sérieux, c'est des clubs justement des clubs associatifs, des clubs sociétaires. Côté, c'est un groupe de membres qui justement cotisaient et qui géraient capital économique club ça. Eh bien, qui ça bagaille Nico Williams lui-même lié qui fait que cela lui-même lié à voter. Pas oublier, moi, dit, nous, football là, son business, c'est des entreprises, justement, qui travaillent entre eux, qui jouent entre eux et qui a brassé, justement, l'argent et constitué un marché. Donc, football là, il y a un marché. Donc, le fait que y a un joueur qui a quitté tel club, aller dans l'autre club, donc, il y a 20 joueurs et il y a acheté joueurs, rapidement, ils viennent constituer un marché. Donc, le marché des transferts. Marché de transfert là, comment économie se définit un marché? Il dit marché, c'est un endroit côté moun vient acheter et moun vient vendre. C'est un lieu côté acheteur là et vendeur là, lui-même, yo croisé, yo rencontré. Autrefois, tu as un marché physique seulement, il faut déplacer pour aller dans le lieu, mais je dis, marché virtuel, donc à l'aide de la technologie de l'Internet, je dis, marché virtuel, ou pas besoin de déplacer. Donc, pour acheter n'importe produit, surtout, je dis, avec l'évolution de l'e-commerce, commerce électronique, je vais acheter une télévision, donc, marché télévision avec 4 mois, 4 de crédit moins ou bien 4 de débit moins. Donc, je vais aller sur une plateforme justement commerciale et puis m'acheter Amazon, bien Spotify. Donc, et puis, je peux la caille moins. Donc, je ne suis pas obligé à le déplacer dans le lieu. Hein. Mais, quand même, moi, je suis acheteur et moun qui gagne plateforme qui a vendu télévision, lycée, ils ont vendeur m'acheter. Ça, c'est forme de marché qui évolue. Et bien, dans le football, son marché, me dit que côté équipe, yo a acheté joueur et il a vendu joueur de moment à deux. Nico Williams, contrat monsieur a fini en 2027. A fini en 2027. Donc, clause libératoire, monsieur, c'est 50%. FC Barcelone, pour le gain joueur, parce que le contrat a fini en 2027, faut que l'il leve, parce que Bilbao pas voulu vendre joueur. Donc, il faut que l'il leve clause libératoire. Ça veut dire clause libératoire, c'est la tape signé contrat dit que joueur ça, pour quitter le club là, faut ou kabay 50 millions de dollars pour lui. Donc, il a signé, dûment signé. Ou pas cacher. Si le club a négocié, il a décidé justement de vendre pour 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, 40 millions d'euros, mais le club a dit, petit comme pour le vendre, c'est 50 millions d'euros. Donc, ça, c'est clause libératoire, joueur à signé. Et le contrat a fini en 2027. Tout en tant que le contrat pas fini, clause libératoire lui-même l'irrité. Si nous rappelons, tu as une époque Real Madrid, tu as besoin de Mbappé, Real Madrid pas capable de Mbappé, parce que clause libératoire Mbappé était tellement haut, Real pas pour la dépasser comme là, Real Madrid, 30 joueurs à contrat fini, monsieur pas renouvelé contrat, les vignon free agent, les vignon agent libre, Real Madrid prend Mbappé gratis. Dans le cas Williams là, contrat monsieur a fini 2027, donc monsieur pas qu'à quitter le club là, si l'autre club pas bail 50 millions d'euros à l'équipe Bilbao. Barcelone décidé pour le bail 50 millions d'euros, mais gagner règlement qui peut empêcher Barcelone de faire transaction. Ça nous relève fair play financier. Fair play financier, c'est capable de dire, fair play financier, c'est un thème que Michel Platini est venu avec en 2010, côté yon club pas qu'à dépenser plus comme que le gagné. Donc, club yo, chaque année, yon gain pour yo capable bay à UEFA, mais combien comme yo gagné, mais combien capital économique yo yé, mais combien comme yo
dépenser ou pas qu'à dépenser plus que comme qu'on gagne tout club de déclarer capital économique tout club de dit mais combien comme que nous gagnons. Donc yo doit voir rapport à UEFA toute transaction qui fait pendant année donc tout comme ou fait tout comme ou dépenser d'autres bénéfices ou fait UEFA justement via des contrôleurs financiers à suivre évolution club là à suivre dépenses club là. Donc fair play financier empêcher club qui gagne gros l'argent yo prend toute crème de la crème tout bon joueur yo pour yo même seul. Donc petit yo pas gen comme vinn obligé pas justement exister sous marché. Donc c'est une sorte de contrôle pour empêcher club qui est mécène qui est gros comme nan men yo club arabe yo donc club émirat yo donc club ça a gros l'argent nan men yo donc empêcher yo justement envahir marché avec ces de gros cob et prendre tout bon joueur yo donc laisse ça là-bas vient une sorte de déséquilibre dans le football. Donc c'est raison pour contrôler le club yo, pour contrôler le marché yo te venu avec question fair play financier ça. Eh bien les Liga a gardé parce qu'il a parlé de la loi de article 1.1 dans Liga. C'est article ça, c'est même article fair play financier. Donc, qu'est-ce que l'article ça dit? C'est même ça fair play financier UEFA a dit, c'est lui article ça lui-même lui dit tout. Un club pas qu'à justement dépenser plus que la rentrée. Que comme li gagne pas entrer que comme li gagne ou pas qu'à décider par exemple si me 100 dollars m'pa ka dépenser moi gagne 100 dollars moi dit me 100 dollars et puis m'a dépenser 150 dollars alors que c'est 100 dollars que me gagne donc 100 dollars ça que me gagne faut me prouver que comment m'a dépenser faut me prouver que comment m'a réparti pour pas gâter marché donc les nèg regarder Barcelone capital économique déclaré par Barcelone, UEFA connaît, Liga connaît. Donc Barcelone vient une difficulté justement pour lever clause libératoire Nico Williams. Maintenant, pour lever clause libératoire Nico Williams, il y a un ensemble de dépenses, un ensemble de joueurs, il faut le vendre. Il faut le mettre sous marché. Donc, ça a permettre que les capable de lever clause libératoire Nico Williams. Maintenant, dans la discussion, on ne va pas oublier, joueur pas libre. Joueur pas libre, joueur qui ça veut agent, c'est agent qui représente. Agent, c'est des agents, c'est pas n'importe qui, pas qu'un agent. C'est des personnalités reconnues par la FIFA qui a une licence FIFA. C'est FIFA qui prépare, c'est FIFA qui fait examen. Moi-même, dans l'examen, agent joueur, nous sommes tombés dans l'examen pour une question de. Malgré tout, sur ça pour nous, même si tombé dans l'examen, pas réussi dans l'examen, parce que l'année qui a venu, et pour une question de laptop, donc pour me fixer la temps, parce que tellement que c'est des règlements, en question agent joueur, ou venir agent joueur, tellement qu'on ensemble de principes pour que tu fixes laptop à temps, depuis ou pas un bon internet, un problème internet qui t'a crasé l'examen en fait, et puis yo annulé, échec moi donc je sorti dans l'examen donc je pas dans faire examen parce que année cap venir m'a essayer préparer pour moi justement si me venir un agent de footballeur donc un agent de footballeur c'était quoi c'est avocat joueur vieux joueur c'est lui là pour discuter joueur pas obligé de déplacer mais agent il là pour prendre contact il fait le lien entre le club entre les deux clubs il fait le lien entre le joueur et les clubs donc Nico Williams un agent parle. Là, ils ont approché Barcelone. Barcelone, dans un premier temps, dit que la levé clause libératoire joueur. Rapidement, Liga a montré que Barcelone, là, ils ont gardé dépenses Barcelone, ils ont gardé revenus équipe Barcelone, non? Eh bien, ils ont vu que Barcelone, pourquoi justement respecter loi 1 ou bien article 1.1 Liga, qui c'est même loi avec fair play financier. Donc, les gens regardent, ils n'ont pas qu'à lever les gars, essayer de qu'il l'autre moyen qu'ils utiliser faire le temps passer, puis voir comment ils sont capables justement vendre des joueurs pour mettre en règle avec question fair play financier.
Barcelone pas garanti Nico Williams que l'a inscrit dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Donc, dans la discussion, Nico Williams demandé Barcelone pour le signer, faut Barcelone ba garanti que l'a inscrit dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, ou bien dans 4 jours qui venir là. Donc, le fait que Barcelone pas ba Nico Williams garanti, or, Bilbao dit que l'a augmenté salaire joueur, l'a augmenté revenu joueur, un ensemble de avantages offert à Nico Williams. Donc, je dis, on dit non football dans ce business, Nico Williams lui constate que Barcelone pas garanti pour le capable justement inscrire dans la Liga et que Bilbao, club curl, club la Kaili, club femme, la toute famille liée, la levée et avec des avantages. Agent, joueur, convainc joueur pour jouer justement, prend justement, donc proposition Bilbao. Donc, Nico Williams a 2 bagailles pour le faire, pour être capable de jouer Barcelone. C'est d'abord accepter si il y a un FC Barcelone, jusqu'à ce que Barcelone capable clean, jusqu'à ce que Barcelone capable régler problème fair play financier, jusqu'à ce que Barcelone règle le problème article 1.1 règlement Liga. Liga prend un jour, comme ça tout prend 3 mois. Donc ces débats, ces discussions, c'est des preuves pour montrer sous marché comment justement pour monter contre le financier, comment on va faire des pensions et que je dis dépenses équilibrées. Liga prend un jour, mais Liga prend 2 jours. Ce que Barcelone par bas, monsieur, ont garantie formelle, claire, donc qui laisse ça à faire. Deuxième bagaille, monsieur est capable de faire un bras de fer. Monsieur est capable de faire un bras de fer avec l'équipe Bilbao pour dire, bon, moi, je ne vais pas jouer à tout prix dans Barcelone, même s'il me donne 2 mois, même s'il me donne 3 mois. Donc, c'est dans Barcelone que je vais jouer. Donc, il est capable de faire un bras de fer. Mais bon, bagaille pour nous songer. Son petit monde qui sortit dans Bilbao. C'est Bilbao qui fait, c'est la famille liée, la maman liée, la frère liée. Donc, c'est ça que fait dans la déclaration, monsieur. Monsieur parlait de, il fait ça que le dit. Maintenant, fanatique football, qui fanatique Barcelone particulièrement, senti c'est un baf, monsieur. Football pas un cadeau. Football là, pas un cadeau. C'est business. Pas de question que les dans Bilbao pas jouer champion. Donc, pas de question que c'est dans Barcelone pour le venir grand joueur. Non, pas de question ça. C'est business avant tout. Donc, joueur à faire ça, il senti qu'il bon pour lui, qu'il bon pour le cœur, qu'il bon pour la famille, qui a un avantage économique, parce que Barcelone n'a pas garanti. Donc, transfert lui-même, il a voté, joueur, il a annoncé que lui, après dans Bilbao, il prolongé le contrat lui, justement, pour 2035. Mais pour mon cap dit Barcelone pas l'argent, non. Son club riche Barcelone. Nèg cap fait tapage avec dossier. Mais Barcelone son club riche qui parmi les clubs riches. Donc c'est loi, c'est règlement yo. Donc que Barcelone justement pour qu'on mette en application par rapport à la façon que le club a fait dépenser parce que Bartomeu c'est le gars qui causé depuis époque Bartomeu au bon ensemble de dépenses. Donc, faramineuse que ça a fait, jusqu'à présent, l'équipe là pour capable de jouer un équilibre financier pour capable justement blayer l'école sur marché. Real Madrid, il y a un club qui gère ça bien. Et Real Madrid, une politique que le fait que je mets en pile, politique que Real Madrid fait, c'est recruter des jeunes joueurs. Il ne pas acheter pour gros comme 1. Li acheter l'autre pour lecteur ou Hendrik ou pour série de jeunes joueurs acheter dans l'autre championnat que le pas dépasse son paquet de cop, li prend à 17, 18, 19 ans, donc dans lecteur ou Ader Gouler. Donc li qui a grandi à club là, li marié avec l'autre superstar que gagne. Donc politique ça permet que joueur pendant le club là valeur marchande joueur à mesure que joueur prend galon, valeur marchande joueur lui-même a augmenté. Son belle politique que lié, ça permet que Real lui-même lui contrôler bien justement dépenses club là dans marché transfert. Barcelone pour fanatique peut-être qui pas comprendre ça qu'a fait là, c'est calcul économique bagaille.
C'est vrai d'en faire vous remonter, tout le monde faire vous remonter, mais d'abord, pas oublier, moi, c'est des calculs économiques. Et c'est pas bagaille comme des mortels qu'a fait là, c'est monde qui comprennent, qui dans le domaine football là, qui a étudié, qui a gardé justement ça qu'a fait. Oui, Barcelone, bon, baf, parce que tu as tant que vous avez un nègre, Rico Williams, mais il n'y a pas qu'à courir tout ce dossier pour justement aller prendre Nico Williams et puis il n'y a pas qu'à inscrire ça là dedans tout. C'est ça que Barcelone a essayé de retarder le dossier jusqu'à ce que Barcelone soit capable de jouer une possibilité pour le vendre des joueurs, pour le capable de régulariser justement carrière financier, pour régulariser et donc dépenses et prouver UEFA que l'IPAP enfreint loi et prouver l'IGA que l'IPAP viole loi règlement financier, laisse ça, club là pas gain aucun problème pour capable recruter joueurs. Parce que yo pral faire l'autre, yo pral chercher l'autre joueur sur marché hein. Gen plusieurs autres ailiers. C'est vrai, jodi la valeur marché d'un plus joueur a augmenté, mais il y a des joueurs qui importants qui dans le marché que Barcelone va laisser frapper porte pour voir comment il est capable de tenter de recruter un autre ailier pour calmer fanatique FC Barcelone. C'est ça que je voulais parler avec nous aujourd'hui dans cette rubrique ça côté ensemble nous tap ouais nous tap tenter bon une explication sur question transfert avorté de Nico Williams au FC Barcelone et Nico Williams qui prolonge contre lui jusqu'en 2035 dans l'équipe FC Bilbao. Merci. Dans la prochaine vidéo, on a beaucoup parlé plus.